Salut tout le monde, c'est quand même fou de se poser la question. De quoi tout ce qui nous entoure est-il vraiment fait? Eh bien aujourd'hui, on va plonger au cœur de la matière pour découvrir ces briques de base, ces toutes petites particules qui, en s'assemblant, créent absolument tout. Quand on y pense, c'est vertigineux. L'univers, c'est un puzzle immense, avec des milliards de galaxies, d'étoiles. Mais le plus incroyable dans tout ça, c'est que toute cette matière, que ce soit un astéroïde perdu à des années-lumière ou la mine de ce crayon, eh bien tout ça c'est fait avec la même unique brique de base. Et cette fameuse brique, ce héros de notre histoire, c'est bien sûr l'atome. Allez, on va voir ce qu'il a dans le ventre. L'atome, pour se le représenter, c'est un peu le Lego ultime de l'univers. Au centre, on a le noyau. Dedans, il y a deux types de particules. Les protons, qui ont une charge positive, et les neutrons, qui, comme leur nom l'indique, sont neutres. Et puis, qui tournent à toute vitesse autour de ce noyau. Ce sont les électrons, avec leur charge négative. Ok, mais ce qui est vraiment clé pour comprendre l'atome, c'est qu'il est gouverné par une règle d'or, un principe d'équilibre parfait. Et ça, c'est le truc à retenir, le point super important. Un atome, par définition, est toujours électriquement neutre. Comment c'est possible? C'est simple, il y a toujours exactement le même nombre de protons, avec leur charge plus, que d'électrons, avec leur charge moins. Du coup, les charges s'annulent, bilan, zéro. L'équilibre est parfait. Bon, maintenant qu'on a la base, comment on fait pour reconnaître un atome, pour savoir de quoi il est fait? Eh bien, les scientifiques ont un système, une sorte de carte d'identité qui dit tout sur lui. Alors, cette notation, ça ressemble à ça. A, X, Z. Le X au milieu, c'est facile. C'est le symbole de l'élément. Par exemple, C pour le carbone, O pour l'oxygène. Le Z, en bas à gauche, c'est le numéro atomique. En gros, ça nous dit combien il y a de protons. Et enfin, le A, en haut, c'est le nombre de masses. Ça, c'est le total des particules dans le noyau, les protons plus les neutrons. Du coup, comment on utilise cette carte d'identité pour savoir ce qu'il y a dedans? C'est super simple, c'est une recette en 3 étapes. Premièrement, le nombre de protons, c'est Z, c'est écrit dessus. Deuxièmement, le nombre d'électrons, eh bien, comme l'atome est neutre, c'est aussi Z, facile. Et troisièmement, pour les neutrons, il suffit de faire un petit calcul, A moins Z, et voilà, on sait tout. Allez, on se fait un petit exemple pour que ce soit bien clair. Prenons le carbone 12, qui s'écrit 12,6C. On applique la méthode. Z, c'est 6. Donc, hop, 6 protons. Comme l'atome est neutre, on a aussi 6 électrons. Et pour les neutrons, on fait A moins Z, donc 12 moins 6, ça fait 6 neutrons. Et voilà, 6 protons, 6 électrons, 6 neutrons, c'est simple comme bonjour. Ok, on sait maintenant ce qu'est un atome, on sait lire sa carte d'identité, mais il y a une question qui change tout. Pourquoi est-ce que les atomes s'assemblent? Pourquoi ils ne restent pas chacun dans leur coin, tranquillement? Qu'est-ce qui les pousse à se lier les uns aux autres pour fabriquer, le monde? La réponse, elle est simple, mais elle est fondamentale. C'est une quête de stabilité. Il faut confondre un truc. La grande majorité des atomes dans l'univers sont instables. Ils ne sont pas heureux tout seuls. Il n'y a qu'une petite élite, ceux tout à droite dans le tableau périodique. Les fameux gaz nobles, qui sont parfaitement stables. Et tous les autres atomes, ils n'ont qu'un seul rêve, devenir comme eux. Et pour atteindre ce Graal de la stabilité, ils ont une stratégie. Une seule en fait. S'unir. Faire équipe. Ils s'accrochent les uns aux autres pour former des groupes bien plus stables. Et ces groupes, on les appelle des molécules. Et c'est là que toute la magie opère. C'est cette union qui crée toute la diversité incroyable de la matière. Alors voyons ça d'un peu plus près. Donc, une molécule, c'est quoi? C'est tout simplement un assemblage d'au moins 2 atomes qui sont liés chimiquement entre eux. C'est un groupe stable. Pour se les représenter visuellement, on utilise souvent des petites sphères de couleurs. Par convention, le blanc c'est l'hydrogène, le rouge c'est l'oxygène, le noir c'est le carbone, etc. Ça aide à voir comment tout ça s'organise. Et pour parler des molécules, on a un langage spécial, la formule chimique. Prenons un exemple que tout le monde connaît, la rouille. Sa formule, c'est Fe2O3. Alors comment on lit ça? C'est facile. Fe, c'est le symbole du fer. Le petit 2 en bas à droite, qu'on appelle l'indice, nous dit qu'il y en a 2. O, c'est l'oxygène. Et l'indice 3 nous dit qu'il y en a 3. Donc la rouille, c'est juste une équipe de 2 atomes de fer et 3 atomes d'oxygène. Et cette idée de construction, cette logique de Lego moléculaire, en fait, elle est absolument partout. On la côtoie tous les jours. Regardez, l'eau qu'on boit, c'est H2O, 2 atomes d'hydrogène pour 1 atome d'oxygène. Le dioxyde de carbone qu'on expire, CO2, 1 carbone, 2 oxygènes. Le méthane, le gaz de ville, CH4, 1 carbone, 4 hydrogènes. C'est toujours la même logique. C'est quand même fou de se dire que tu pars de là, d'un principe tout simple, des atomes qui cherchent juste à être stables. Et ce simple besoin donne naissance à toute la complexité de l'univers.
Alors, voilà ce qu'il faut vraiment retenir. Comprendre comment ces atomes s'assemblent pour former des molécules, ce n'est pas juste de la chimie, c'est carrément comprendre le plan de construction de l'univers tout entier, des étoiles géantes jusqu'à la moindre cellule de notre corps. Donc, si on devait résumer en une image, ce serait celle-ci. Les atomes sont des Legos. Il y a bien quelques pièces spéciales, les gaz nobles, qui sont parfaites toutes seules. Mais la plupart des Legos, pour que ça tienne, pour construire quelque chose, eh bien, ils doivent s'emboîter les uns dans les autres. Et c'est de cet emboîtement que naissent les molécules, et donc notre monde. Voilà pour ce petit voyage au cœur des architectes de la matière. Si cette exploration des secrets de l'univers vous a plu, le meilleur moyen de ne pas rater la suite, c'est de s'abonner. Et bien sûr, si des questions vous viennent, l'espace commentaire est là pour ça. À très bientôt.